Ok. Quel est votre nom? Samuelina Eugène de Ligori. Eugène, c'est quoi votre titre? Je suis directeur exécutif de l'ONG Marintsua, mais dans le cadre du projet, je suis le chef de projet. Et chef de projet pour 2 régions. Il y a la région de Vaknekar, où nous nous trouvons maintenant. Et il y a la région de Haute-Machar. C'est à 200 km d'ici. Vous pouvez juste résumer ce que vous faites comme projet pour améliorer l'assainissement et l'hygiène? Notre principale mission et activité, c'est de faciliter les communautés et tous les acteurs qui sont autour de l'assainissement pour aller dans le bon sens en termes d'hygiène et d'assainissement. C'est notre principale mission. Nous basons notre intervention essentiellement sur l'approche CLTS. Voilà. Et vous travaillez avec combien de villages, combien de Fukuntani? Ah, ok. Donc maintenant nous travaillons, pour les 2 régions, nous travaillons dans 27 communes. 27 communes maintenant. Ça fait environ 110 communes environ. 110 Fuktan plutôt. 110 Fuktan. Sur 110 Fukuntani, combien sont devenus ODF? 57 je crois. 57 Fuktan, oui. Bon. Puisque il y a des Fuktan qui sont en train d'apprendre dans l'apprentissage et le temps de maîtriser les différents facteurs de retour, de maîtriser des nouveaux défis. Donc ça vient dans le 50, 70, 80, mais l'important que ça avance, quoi. Puisque on est intervenu d'abord au niveau des villages stratégiques et puis on touche à partir des villages stratégiques à statut ODF. On essaie de faciliter pour la mise à l'échelle au niveau des territoires Fuktan et on arrive à des Fuktan à statut ODF. Donc on fait faciliter le processus pour aller vers couvrir l'ensemble des communes, l'amener au statut ODF. Donc il y a tout un mouvement de va-et-vient, le temps de l'apprentissage aux communautés, mais aussi aux acteurs institutionnels qui y sont impliqués. Très bien. Parlons dans le... J'ai entendu dire que CLTS c'est au-delà de ODF. Ça continue même si après le ODF est atteint. Oui. Et peut-être cette idée de la latrine pour les plus âgés et tout ça, c'est peut-être ça fait partie au-delà de ODF et tout ça. Vous pouvez parler un peu plus sur le sujet, peut-être IQND et les latrines pour les plus âgés. Pourquoi c'est important? Pour nous c'est important, c'est très important, puisqu'on va voir tout à l'heure même un village qui a déjà atteint le statut de village ODF, mais qui a fait le retour. Et c'est exactement le cas, puisque le mouvement n'est pas arrivé à trouver le maillon faible du système communautaire, je veux dire. Et
n'a pas fait attention à ce qu'il y a des groupes sociaux qui ne sont pas à l'aise, entre guillemets, dans les activités qui sont menées, mais qui ont quand même la conviction d'y participer et d'y vivre dans l'environnement sans défécation à l'air libre. Et ça a avancé, le village a atteint la statut EDF et on est en train, nous-mêmes, on n'y a pas fait attention. Mais en ayant été déclenché sur les QND, on s'est dit il faut voir ces aspects-là, puisqu'il se peut que c'est ça qui est un facteur de retour de ces villages qui sont au statut EDF. Donc c'est très important de considérer cet aspect. D'ailleurs, l'accès à l'assainissement, c'est un droit fondamental pour chacun de nous, mortels. Donc c'est plus qu'un devoir de le considérer. C'est quoi l'idée?